Au Parlement britannique, le président ukrainien a remercié le pays pour son soutien indéfectible. Londres est aux côtés de Kiev depuis le premier jour, dès les premières secondes et minutes de la guerre totale. Grande-Bretagne, vous avez tendu votre main quand le monde n'avait pas encore compris comment réagir. Boris, tu as fait en sorte que les autres s'unissent quand cela semblait absolument impossible. Merci. C'était la première visite du président ukrainien au Royaume-Uni et son deuxième voyage à l'étranger depuis l'invasion de son pays par la Russie. Zelensky a déclaré que la liberté gagnera. Nous savons que la Russie va perdre. Et nous savons vraiment que la victoire changera le monde. Et ce sera un changement dont le monde a besoin depuis longtemps. Il a remis au président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, un casque de pilote de chasse ukrainien. Le casque portait l'inscription suivante : « Nous avons la liberté, donnez-nous des ailes pour la protéger ». Il a exhorté la Grande-Bretagne à fournir des avions de combat modernes pour aider ses forces à vaincre la Russie. Je suis convaincu que ce symbole nous aidera pour notre prochaine collaboration des avions et je vous lance un appel à vous et au monde entier avec des mots simples et pourtant très importants. Des avions de combat pour l'Ukraine, des ailes pour la liberté. Plus tôt dans la journée de mercredi, Zelensky s'est rendu à Downing Street et a rencontré le Premier ministre Rishi Sunak. Avant le discours de Zelensky, Sunak et le leader travailliste Sir Keir Starmer ont fait une démonstration d'unité lors des questions au Premier ministre. Le Premier ministre et moi-même avons rejoint cette Chambre ensemble en 2015. Nous avons vécu des moments importants de notre politique intérieure et internationale, mais aucune de ces expériences ne se compare à la douleur et à la souffrance du peuple ukrainien. Le Premier ministre est-il d'accord avec moi pour dire qu'à travers toute cette Chambre, il est vital que nous continuions tous à être solidaires pour soutenir pleinement l'Ukraine. Sunak a annoncé qu'il prévoyait de former les pilotes ukrainiens sur des avions à réaction de normes nationales. Aujourd'hui, nous allons encore plus loin, non seulement parce que nous avons fourni des chars Challenger et que nous avons été l'un des premiers pays à le faire, ce qui a catalysé la fourniture des chars par d'autres nations, mais aussi parce que nous commençons aujourd'hui à former les marines ukrainiens aux capacités avancées dont ils auront besoin pour monter de nouvelles offensives, mais aussi pour former leurs pilotes aux avions de combats avancés. Le Parlement peut être rassuré sur le fait que nous continuerons à soutenir l'Ukraine pour assurer une victoire militaire décisive sur le champ de bataille cette année. Le Royaume-Uni avait jusqu'à présent refusé d'étendre le programme de formation aux pilotes de chasseurs à réaction. Les troupes ukrainiennes sont déjà formées à l'utilisation des chars Challenger 2, qui devraient être envoyés dans le pays le mois prochain. La Grande-Bretagne offrira également une puissance de feu à plus longue portée pour aider à contrer la capacité de la Russie à frapper les villes et les installations énergétiques de l'Ukraine. Le dirigeant ukrainien a également rencontré le roi au palais de Buckingham. Il a déclaré qu'il profiterait de l'occasion pour remercier Charles pour le soutien qu'il a apporté à l'Ukraine en tant que prince de Galles.